Oui, c'est important qu'un professionnel puisse, en même temps qu'il s'engage d'une façon authentique dans la relation avec un enfant ou un tout petit enfant, euh, puisse en même temps, quand la nécessité se fait jour, passer la main pour remplir d'autres tâches qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas en rapport avec son statut professionnel, par exemple. Euh, on voit par exemple des enfants qui sont accueillis dans une halte-garderie, dans une crèche, dans une école maternelle, et pour lesquels la relation professionnelle entre ce petit enfant qui est là depuis quelque temps et puis les professionnels qui vont s'occuper de lui se développe de bonne manière. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se tisse entre eux qui est très intéressant. Et puis, à l'occasion de tel ou tel événement, on se rend compte que peut-être cet enfant a une difficulté particulière en langage ou en motricité ou sur le plan d'une souffrance psychique plus avérée, par exemple. Alors c'est vrai que en même temps que le professionnel peut se dire bon, je vais essayer de voir si je peux débusquer cette difficulté, je peux essayer de faire que cette expérience s'arrange, que cet enfant finalement aille mieux. Il faut qu'il ait en même temps qu'il a ce travail de, on pourrait dire, de première ligne qui consiste à accueillir la souffrance psychique de cet enfant et à essayer d'en faire quelque chose, qu'il ait aussi la conscience que dans certains cas, il ne va pas pouvoir régler le problème tout seul et que un petit peu à l'instar des parents qui, dans ces cas-là, vont se retrouver eux-mêmes dans des difficultés qui les conduisent à faire appel à quelqu'un d'autre, et bien le professionnel puisse éventuellement, en discutant avec les parents, dire votre enfant présente un certain nombre de signes sur lesquels j'aimerais qu'on discute un petit peu, et puis savoir ce que vous en pensez, mais quant à moi, j'ai essayé de faire avec ces signes-là et je me suis bien rendu compte qu'il y avait peut-être besoin de faire appel à un professionnel pour telle et telle raison. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça montre en même temps la grande authenticité de ce professionnel qui finalement se soucie beaucoup de la santé psychique de cet enfant. Mais en même temps, ça montre que ce professionnel a aussi une grande modestie, qui est celle de dire, bon, moi j'ai essayé de régler le problème à mon niveau, avec mes compétences professionnelles, dans le cadre de cette relation affective de bonne qualité, et finalement, je n'ai pas réussi à trouver une solution pour arranger ce petit enfant, pour faire en sorte qu'il souffre moins ou plus. Et je vois bien qu'il faut qu'on fasse appel à des compétences qui sont spécifiques. Et au fond, en épousant cette position un peu de modestie de base, ce professionnel ouvre un champ très important qui est celui des complémentarités dans le travail. Et je crois que dans les milieux de la relation, toutes les pratiques professionnelles dans lesquelles c'est la relation qui est au centre de nos préoccupations, on sait bien que c'est toujours très important de pouvoir assumer en même temps cette fonction de prévention de première ligne, mais en même temps le passage de relais quand c'est nécessaire à quelqu'un qui dispose des compétences en question. Et c'est au fond dans cette articulation-là entre les différentes compétences qu'on va pouvoir au mieux aider l'enfant. Je crois que ça nous permet de sortir d'un monde dans lequel on pourrait penser, ou on a pu penser à certains moments, qu'une personne pouvait s'occuper de tout pour un enfant, ce qui est d'une certaine manière la position de la mère au début de la vie. Et au fur et à mesure que l'enfant se développe, on va passer à une position dans laquelle la mère, le père, d'autres personnes de la famille vont aider l'enfant d'une façon complémentaire. Et bien de la même manière, dans les milieux professionnels, c'est très intéressant que les professionnels envisagent les choses de cette sorte-là, c'est-à-dire je peux apporter telle compétence, mais pour tel autre domaine, c'est tel autre qui va apporter la compétence. Et la question à ce moment-là, c'est de savoir comment on peut travailler ensemble pour apporter chacun nos compétences pour cet enfant qui a besoin de ces deux compétences-là sans se nuire l'un l'autre au détriment de l'enfant. Et ça pose une question qui est celle de l'articulation entre les différentes compétences, entre les différents professionnels autour d'un enfant. Et souvent, pour un enfant, on aboutit à des systèmes qui peuvent être assez complexes quand il s'agit d'enfants qui présentent des souffrances assez spécifiques, assez particulières, qui articulent au fond des dimensions, on pourrait dire, éducatives du côté parental, des dimensions pédagogiques du côté de l'instituteur qui apporte tel et tel type d'approche, et puis quelquefois des dimensions thérapeutiques parce qu'il y a des enfants pour lesquels, soit sur le plan physiologique, ils ont une maladie neurodégénérative, ils ont une maladie génétique, ils ont une maladie métabolique, mais aussi sur le plan psychique, dans certains cas, une fonction thérapeutique qui peut être
articuler à ces premières approches. Et on voit bien qu'à ce moment-là, les professionnels sont dans une situation dans laquelle c'est très important qu'ils puissent jouer ensemble cette partie autour de l'enfant, plutôt que de se trouver dans un système dans lequel on va hiérarchiser les interventions. Et on voit bien que ces articulations ensemble autour correspondent bien à ce qu'on avait appelé à une époque la transversalité, c'est-à-dire la capacité des uns et des autres à se dire qu'on n'est pas tout puissants les uns et les autres, mais qu'ensemble peut-être on peut apporter tout ce dont l'enfant a besoin pour son développement dans de meilleures conditions, à condition qu'on veuille bien respecter cette modestie de base sur laquelle les équipes complémentaires ont beaucoup à gagner, me semble-t-il.